Des épis de 65 à 75 mètres aménagés longeant le littoral togolais. Du sable prélevé en haute mer à plus de 10 km des côtes pour empêcher la mer qui grignote peu à peu la plage. La construction d'une piste cyclable y sont importants, ces grands travaux entrepris pour lutter contre l'érosion côtière sur la côte transfrontalière Togo-Bénin. Aujourd'hui, à Ného, la station balnéaire fait peau neuve grâce au projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. En retraite pour les opérations de la Banque mondiale, la délégation conduite par le responsable des opérations est impressionnée. Le Togo est le pays le plus avancé sur le projet WACA, qui est un projet régional. Et c'est impressionnant ce que le projet a su faire à Anejo pour protéger le village et la ville d'Anejo. Ce sont des travaux qui vont durer pour une longue période, qui sont résistants au changement climatique, qui vont donc protéger cette ville et les habitants pour une période de au moins 50 ans. Donc ça, c'est un investissement dans la durée qui est très important. Au total, ce sont 6 anciens épis qui ont été réhabilités, une brise-lame et une digue construite, des impératifs pour lutter contre le phénomène qui devient de plus en plus tangible. Est très importante vu l'importance aujourd'hui de l'érosion côtière, surtout ce tronçon entre le Ghana et le Bénin, et l'importance de la collaboration entre les États frontaliers, donc ici le Togo, le Bénin, qui ont d'ailleurs un mémorandum d'entente entre les deux pays qui permettent d'avoir vraiment un engagement politique fort sur la question de la protection de la côte et sur l'exécution des travaux. Des opérations grandeur nature sont effectuées afin de durer dans le temps et d'être plus résilients face aux bouleversements climatiques. Du côté Togo comme Bénin, il est prévu dans notre planning que 15 ans après, on fasse un premier entretien de ces ouvrages. Et c'est ces entretiens-là qui vont permettre à ce qu'on tienne compte des effets des changements climatiques. Il va y avoir une étude. Cette étude va nous permettre aussi de voir comment est-ce que les entretiens réguliers vont se faire. Et pas au niveau du Togo seulement. L'étude va permettre à ce qu'il y ait conjugaison d'efforts sous-régionaux. Donc les pays comme le Togo, le Bénin, le Ghana vont se mettre ensemble pour faire des entretiens réguliers. Et l'étude va nous préciser comment est-ce que cela va se faire. Un appui complémentaire de l'Agence française de développement pour un montant de 35 millions d'euros et près de 25 millions d'euros d'Invest International des Pays-Bas a été débloqué pour continuer la protection de la côte entre Bodjomé et Agbodrafort et notamment la construction de 22 épis.